Bonjour, c'est Nora. Dans cette série de vidéos, nous allons voir ce que sont les Core Web Vitals ou signaux web essentiels et comment améliorer chaque signal. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment améliorer le FCP. Comme chaque fois, certaines des méthodes que je vais mentionner sont avancées et même si ce n'est pas toujours facile à mettre en place, ce sont souvent les seuls moyens d'améliorer des signaux web essentiels. Le First Contentful Paint ou FCP, qu'on peut vaguement traduire par le premier rendu de contenu, correspond au temps nécessaire pour afficher le premier élément de contenu visible sur une page, donc du texte, une image ou une vidéo. Et un FCP inférieur ou égal à 1,8 secondes est recommandé. Ce n'est pas la même chose que le LCP qui représente l'élément le plus grand sur la page. Et le FCP n'est pas non plus un signal web essentiel, mais c'est une métrique qui contribue fortement à améliorer les signaux web essentiels, et c'est pour ça qu'on en parle. Pour comprendre ce que c'est que le FCP, il y a cette image sur la page des Core Web Vitals et du FCP de Google. Ici, sur cette chronologie, le FCP apparaît ici. C'est le premier élément qui est chargé sur la page. Donc à l'inverse du LCP qui était le plus grand élément et qui sur cette page pourrait être les images par exemple, ou éventuellement ce bloc rouge, le FCP c'est vraiment la première chose qui apparaît. Donc si le simple menu ici apparaissait en premier, ce serait ça le FCP, si admettons que ceci n'apparaisse pas directement. Donc le FCP ça peut être un tout petit élément, ce qui est important c'est que c'est ce qui apparaît en premier lieu. Pour mesurer votre FCP, vous pouvez utiliser PageSpeed Insights qui vous donnera pas mal d'indications sur la façon de résoudre vos problèmes de FCP. Pour optimiser votre FCP, globalement, les améliorations sont très similaires à celles du LCP. Donc il faut améliorer le FCP pour améliorer le LCP et inversement. Et la première chose à faire pour améliorer le FCP, c'est de réduire le temps de réponse du serveur, donc le TTFB ou le Time to First Byte. C'était la première vidéo dans cette série de vidéos parce que le TTFB est extrêmement important. Un serveur lent va forcément entraîner un affichage qui est plus tardif du premier élément de contenu, donc du FCP, ce qui va détériorer l'expérience utilisateur et les performances globales du site. Pour optimiser ce point, il est absolument essentiel de choisir un hébergeur performant car c'est la base de tout ce qui se passe sur votre site. Et l'hébergeur que je recommande est Cloudways, qui est aussi le sponsor de cette vidéo. Si votre serveur met trop de temps à répondre, toutes les autres optimisations que vous ferez auront un impact limité. Et chez Cloudways, vous n'aurez pas ce problème parce que c'est un hébergeur qui propose des serveurs optimisés spécifiquement pour WordPress, avec une gestion avancée du cache, une configuration serveur bien optimisée, et la possibilité de choisir parmi plusieurs fournisseurs cloud comme DigitalOcean, comme Vultr ou comme AWS d'Amazon. Tout ça vous permet d'obtenir un TTFB très rapide et donc un FCP amélioré dès le départ. Ici, j'ai testé un site que j'héberge sur Cloudways et le temps de réponse initial du serveur était de 50 millisecondes sur mobile, ce qui est extrêmement rapide. Donc si vous voulez tester Cloudways, je vous invite à utiliser mon lien dans la description pour bénéficier de 10$ de crédit gratuit. Une autre amélioration indispensable en plus d'avoir un serveur très performant, c'est d'utiliser une bonne extension de performance et de cache, et surtout de bien la configurer. Sur ce site, j'utilise W3 Total Cache dans Performance. C'est une extension qui a parfois mauvaise réputation, mais qui pour moi fonctionne très bien. L'important étant donc de bien la configurer. Dans W3 Total Cache, vous pouvez faire la configuration automatiquement avec le guide de configuration. J'ai fait une vidéo sur la configuration de W3 Total Cache et également d'autres extensions de performance et de cache. Je vous invite à regarder ces vidéos si vous souhaitez optimiser la configuration de votre extension. Ce qui est important avec votre extension de performance et de cache pour améliorer votre FCP, ce sera de réduire au maximum le nombre de requêtes et donc la taille des transferts. Il faudra éviter d'avoir une taille de page excessive et il faudra évidemment réduire la taille des fichiers CSS et supprimer les ressources CSS et JavaScript inutilisées. Tout ça, ce sont des choses que vous pouvez faire dans votre extension de performance et de cache, et en fonction de l'extension que vous utilisez, je vous recommande également d'utiliser Asset Cleanup en complément, qui va vous permettre de décharger les styles, donc le CSS et les scripts, le JavaScript, inutilisés sur votre site. Si votre site reçoit des visiteurs d'un peu partout dans le monde, je vous recommande d'utiliser Cloudflare pour améliorer votre FCP parce que Cloudflare utilise des serveurs partout dans le monde justement et pourra servir votre site depuis la localisation la plus proche de l'utilisateur. Votre serveur de base peut être n'importe où, en France par exemple, et Cloudflare se charge d'avoir des pages en cache de votre site sur ces serveurs partout dans le monde. Et c'est comme ça que Cloudflare permet d'accélérer votre site. C'est donc
particulièrement important si vous avez du trafic à l'international. Si vous avez uniquement du trafic en France par exemple, avoir un serveur en France a évidemment beaucoup de sens. Ensuite, pour améliorer votre FCP, il faudra éliminer les ressources qui bloquent le rendu. On essaye de rendre la page le plus vite possible, donc s'il y a des ressources qui bloquent le rendu du premier élément, donc du FCP, votre FCP sera forcément plus lent. Donc il va être important d'empêcher ces ressources pour que ce premier élément puisse se charger le plus rapidement possible. En général, il faut différer le chargement de ces ressources, mais c'est important de tester ceci en profondeur pour vous assurer que votre configuration ne casse rien sur votre site. Pour différer le chargement des ressources, vous pouvez utiliser là aussi votre extension de performance et de cache, et il faudra différer le chargement du CSS par exemple en utilisant la méthode defer, qui est la méthode qui est recommandée pour l'instant parce que c'est celle qui pose le moins de problèmes. Donc vous pouvez ne pas bloquer en utilisant defer et ne pas bloquer en utilisant defer après le body. Donc c'est particulièrement important pour le JavaScript, et si vous utilisez defer, vous aurez déjà moins de ressources bloquantes, ou en tout cas moins de ressources qui bloquent le rendu. Une autre chose très importante, c'est d'éviter d'avoir plusieurs redirections de pages. Donc si je me rends sur mon blog, je n'ai pas de problème parce qu'il n'y a pas de redirection, j'accède à la page blog directement, mais souvent, dans le cas d'un changement de nom de domaine, vous faites des redirections, vous effectuez des redirections d'une page vers une autre sur votre site. Ça, c'est normal et il faut le faire. Néanmoins, à partir du moment où vous avez plusieurs redirections de pages, votre chargement de page va être ralenti par ces nombreuses redirections. Imaginons que sur votre site, vous ayez un blog avec le slug ici blog, donc l'URL blog. Vous pourriez décider que ce mot blog ne vous convient pas et le changer en ressources. Donc sur votre site, vous allez faire une redirection de blog vers ressources. Et ensuite, plus tard, imaginons que vous changiez de domaine. Dans ce cas, vous allez faire une redirection de votre nom de domaine vers un autre nom de domaine. Et donc cette page blog sera d'abord redirigée vers la page ressources sur le même nom de domaine, et ensuite redirigée une nouvelle fois vers le nouveau nom de domaine. Ce genre de redirection, il faut les éviter absolument. Ce sont des redirections qui vont ralentir votre site globalement et surtout ralentir votre FCP, le chargement du premier élément sur la page. Et enfin, la dernière chose à faire pour améliorer votre FCP, ce sera de vous assurer que le texte reste visible pendant le chargement des polices web. Si le texte sur la page fait partie du premier élément qui est chargé sur le site, il faut évidemment qu'il reste visible. S'il y a un problème d'affichage de vos polices ou si elles ne s'affichent pas directement, ça va ralentir votre FCP. Pour ça, l'idéal ce sera de charger les polices localement. C'est comme ça qu'elles seront chargées le plus rapidement sur votre site. Et ici, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite sur l'optimisation de l'affichage des polices web sur WordPress. Si vous mettez tout ceci en place, votre FCP pourra être amélioré. Je vous rappelle que ce n'est pas un signal web essentiel, mais c'est un signal qui contribue fortement à la bonne santé des signaux web essentiels. Et si vous voulez améliorer l'ensemble de vos 3 signaux web essentiels, je vous recommande vivement de commencer par améliorer le serveur que vous utilisez, et je vous recommande Cloudways. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 10$ de réduction si vous utilisez mon lien dans la description pour vous inscrire à Cloudways. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux optimiser votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.